Ok les gars, comme je l'avais dit, on allait faire en fait ce genre de modèle de lavabo qu'on peut retrouver dans la salle de bain qui est assez designé en fait. Donc allons-y, c'est parti. Donc là je vous ai préparé en fait, disons, un autre modèle que nous allons faire ensemble ici. Mais tout d'abord on va voir un peu ce que ça doit donner en termes de coupe et certaines dimensions certainement qu'on doit respecter ou on doit modifier. Il faut comprendre qu'on va travailler avec les modules, les profils complexes. Ok, donc ici, vous venez dans la partie palette. Ok, on vient dans profil manager. Et puis, on crée un nouveau profil. Ok, moi je vais l'appeler lavabo. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Ok, donc allons-y. Si vous trouvez quelque chose, on va dire un dessin dans votre cadre, vous pouvez supprimer. Ok, et puis on va aller supprimer carrément les modifications également. Hein. Moi, j'ai déjà préétabli un modèle que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok, donc c'est ce modèle-là que je vais éditer pour voir. En fait, vous voyez là, en fait, par rapport au point chaud qui se trouve en fait, qui se trouve être la croix, vous allez voir que je vais prendre une hauteur en fait de 90, 85 pourrait faire l'affaire aussi. Je pense que 85 c'est un peu la norme aussi pour en termes de hauteur de la parcours, etc. Plan de travail. Donc là, je prends une ligne ici, je monte de 20 cm, je fais 2 cm d'épaisseur, je viens à 62, 2 cm d'épaisseur, je remonte à 20 et puis je viens en fait faire le tour. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends en fait la chute, ok? Je viens en fait prendre la touche magique et puis j'applique la chute, ok? Et puis après, je sauvegarde. Je sauve, ok? Là, quand je finis de sauver, en fait, vous venez dans la partie poutre, ok? Puisqu'on a enregistré notre profil sous poutre, ok? Vous venez dans la partie segment. Après segment, vous venez dans la partie ici, ok? Ok, personnalisé. Donc ici, vous venez de choisir en fait tout simplement votre profil. Et puis après, vous pouvez appliquer en fait la texture. Moi, j'ai appliqué la texture terrazzo. Ok, je fais ok. Et puis après, je vais tout simplement dessiner mon profil. Donc là, vous pouvez apercevoir en 3D. Voilà ce que ça donne. De la même manière dont on a eu ce profil en forme Z, ici on peut modifier aussi selon la forme voulue, ok? Donc en différentes sections, d'accord? Alors donc on va aller en fait dupliquer la section qu'on a eu à faire, ok? Donc là je vais dupliquer cette partie là, je vais l'appeler partie 2 milieu pour la partie, et puis on a un rebord, ok? On redescend. Et puis après, je prends les différentes distances et tout réelles que je dois appliquer. Donc là, je pars à partir du rebord, 8 cm. Je reviens sur le bord là, je retourne. Et puis je vais revenir par rapport au rebord en fait du lavabo, 4 cm. Ok. Sur le plan, ok. Je viens de, je pense, 14. Ok. Donc à partir du rebord, je descends de 10, ok. Je reviens encore sur le bord, on va dire sur le plan du travail. Là, je vais au fond, bien sûr, de notre lavabo, je descends de 16. Je viens sur le plan encore, ok. Je reviens de 14, 14 sera mieux, certainement. Okay. 14 ou 16 cm, c'est mieux, ok. Donc là, je prends en fait la ligne et puis je le dessine en fait, on va dire ce que je voudrais reproduire. Okay. Et là, en fait, je n'ai qu'à en fait décaler tout simplement ces lignes et tout de 2 cm d'épaisseur qu'on a bien sûr eu à faire dès le départ par rapport au plan de travail. Donc on va le considérer en fait comme l'épaisseur tout entière de notre en fait de notre support. Donc ici je viens reproduire en fait on va dire la chute dans la partie que je viens de dessiner et puis j'ai en fait le dessin en termes d'achat et puis je sauvegarde. Donc là j'ai sauvegardé. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans la partie poutre que j'ai dessinée pour le modifier. Là j'étais dans la partie section et personnalisé, mais là je viens dans la partie segmentation personnalisée toujours. Et puis je duplique maintenant les segments. D'accord? Donc quand je duplique les segments, je peux alors appliquer en fait les modèles que j'ai eu à faire. Ok, donc vous pouvez voir que là, on peut appliquer tous les modèles que j'ai eu à faire. Et donc, là, qu'est-ce que je fais? Le milieu là, je vais le mettre comme, disons, ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est-à-dire
le truc du milieu. Là, je viens sur les rebords, je désactive le pourcentage, je le mets en distance et puis je mets en fait les distances 40 cm sur les deux rebords. Okay? Et voici ce que ça me donne. Les 40 cm seront fixes, il faut être d'accord sur ça. Après, vous pouvez le modifier ou soit le laisser en pourcentage, ça sera à vous de voir. Okay? Maintenant, qu'on a eu à faire ça, on retrouve en fait bien sûr des creux là-dedans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer en fait le milieu et puis les fins pour pouvoir en fait faire les rebords de chaque bord. Est-ce qu'on se suit? Donc après cela, ok, donc on revient pour dupliquer le milieu, pour faire milieu fermeture. D'accord? Là, on fera la modification nécessaire pour pouvoir fermer en fait ce rebord. D'accord? Et puis on va sauvegarder tout simplement. Après, je viens que prendre la partie du début, ok, pour le dupliquer également et faire bien sûr la partie fermeture du début, ok, que j'ai appelé 0,1. Donc ici, je reviens, je modifie tout simplement, on va dire la partie archu, je sauvegarde, ok, et puis je sors, je vais dans la partie sous-segment pour pouvoir modifier. Et si au cas où vous ne voyez pas en fait vos profils s'afficher, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là-dessus, vous partez dans la partie sous-section plan et section, ok, et vous mettez en fait les nœuds de projection en projeté, ok. Comme cela, ça va bien faire apparaître en fait votre dessin. Après, c'est à vous de voir si ça doit rester en pointillé ou pas. Donc après, on repart en fait dans notre partie de segmentation, ok. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On n'a qu'à dupliquer les différentes parties, ok. Moi, je préfère dupliquer les rebords. Je préfère dupliquer le rebord de l'autre côté et après dupliquer aussi le centre, c'est-à-dire le milieu là, en deux temps. Comme cela, je vais pouvoir faire les épaisseurs en fait en 2 cm des différents rebords, ok. Comme cela, ici, on a le milieu, on a l'autre milieu, on a notre, disons, fermeture, et après, on a notre rebord et notre fermeture à la fin. On est d'accord? Donc ici, pour les fermetures, je vais les mettre en 2 cm pour pouvoir en fait rallier au profil de fermeture. Au début, pour ce qui est des débuts, bien sûr, je le mets en rebord également. Fermeture, 2 cm. Ok, vous avez les deux rebords 2 cm. Après, je vous montre, hein, je vais étirer tout de suite là. Ok. Donc après, j'étire pour vous montrer. Ok, au début, on a un rebord fermeture. Après, on a un plateau, une fermeture. On a un profil, une fermeture, un plateau et puis une fermeture. On est d'accord? Et là, je fais OK. Vous allez voir ce que ça va donner. Okay. Là, vous voyez qu'on aura en fait différentes fermetures sur les rebords. OK. Donc là, après, il suffit d'accessoiriser en fait tout ça pour que ça puisse être voilà, magnifique en fait. Voilà. Donc ça peut servir de modèle. Vous pouvez le sauvegarder en tant que favori pour le reproduire dans d'autres projets. Voilà. Moi, j'ai fait une fermeture et tout, que j'ai juste copié et puis adapté simplement à celle-là. Okay. Après, vous pouvez rajouter les meubles comme vous voulez. Et puis, vous allez voir que ça va donner franchement un beau design et tout dans vos. Après, vous verrez que ça va donner toujours un beau. Après, vous verrez que ça va donner toujours un beau design, en tout cas dans vos salles de bain. Et ça fait un peu plus pro d'avoir en fait ce genre de trucs là. Donc merci d'avoir suivi, ne manquez pas de vous abonner, on se prend à la prochaine.